possible ça se passe. Au possible ça se passe. Yeah, on change yo. Au possible ça se passe. Voici yo. Au possible ça se passe. Notion de chienne quasi yo. Au possible ça se passe. Tu es malade, faut venir ici. Au possible ça se passe. Tu es stérile, faut venir ici. Au possible ça se passe. Yeah, esprit yo. Au possible ça se passe. Le Dieu de l'apôtre yo. Gloire à Dieu. Deux mots qui nous créent des problèmes. Quand à la place de lui, tu mets le non, alors que c'est oui, je devais dire que tu sois heureux, il y a un problème. Quand à la place de non aussi, tu dois savoir dire non, je ne veux pas. Et puis tu dis oui, également tu es victime. Dans cette société, nous sommes victimes. Avant que tu ne donnes ta vie à Christ, tu es sous le joug du diable, de Satan. Mais c'est parce que tu n'as pas su dire oui là où il fallait. Tu n'as pas su dire non comme il le fallait. Mais cela a été parce que quelqu'un a placé ce oui à toi, ta place. Je prends le livre de Lamentation. Lamentation, chapitre 5, le verset 7. Lamentation, chapitre 5, verset 7. Verset 7. Nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. De leurs iniquités. Nous sommes sur quel thème? Le oui et le non. Ok. Souvent je pose des questions. Qu'ai-je fait, Seigneur? Pourquoi cela, Seigneur? Pourquoi moi, Seigneur? La Bible nous a cité en quelque sorte ce qui est comme la souffrance. Les différents sujets de souffrance des enfants d'Israël. Il dit des esclaves dominent sur nous. Celui qui est ton esclave là, toi qui vas dominer sur lui, c'est pas toi qui domines sur lui, mais c'est lui qui domine sur toi. Quelqu'un que quand tu regardes, tu peux nourrir, mais à cause de quelque chose, c'est lui maintenant qui te donne des ordres. Alléluia. Et personne ne peut te délivrer de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie. Pour avoir un petit pain à manger, tu risques ta vie. Tu risques totalement ta vie. Alléluia. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Afin de chercher, de travailler dur, ta peau là est devenue brûlante. Tu as perdu ta beauté. Toi, on t'appelait maman la jolie, ou bien beau garçon, tu as tout perdu. Cette beauté là, afin de chercher, afin de courir de gauche à droite. Parce que tu es sans repos. Toi qui n'as pas l'âge de porter ce fardeau de cette famille, mais étant petit, tu as le même âge avec d'autres. Vous êtes promotionnaires. Eux, on prend encore soin d'eux. On les prend comme petits. Mais déjà, toi, tu es devenu quoi? Tu es devenu chef de famille forcé. Parole que tu ne dois pas entendre. C'est ce que toi, tu entends. Ce qui doit te faire vieillir, qui dépasse ton entendement, c'est ce que toi, tu entends. Tu es chargé à bloc. Tu dis, mais il faudrait que je gagne. Pourquoi on parle de moi, on parle de cette famille? Ça va sortir de l'obscurité. Et il faut la lumière. Il faudrait que j'ai l'argent. Tu dois avoir de l'argent. Tu ne connais pas de jour férié. Tu ne connais pas de jour d'amusement. Tu ne connais pas de jour de fête. Tous ces jours-là, tu es au travail. Si tu es commerçant, tu es à côté du feu. Tu es dans le car, dans la voiture. Tu ne connais pas de repos. Quand d'autres te voient, ils pensent que c'est ça que tu fais. Tu ne peux pas te reposer là. Tu ne peux pas faire ça là. Mais à cause de ça, comme ça là, mais ça va, le poids que tu portes, le fardeau qui est sur toi,
Je peux la donner, Seigneur, à quand? Jusqu'à quand? Vas-tu pas me décharger? Je vais mourir en bas de ce fardeau, en bas de ce bagage-là. Mais ici, la Bible nous apprend que même ils ont cherché quelqu'un pour les délivrer des mains de leur bourreau, mais il n'y a personne. Et c'est de même que tu cherches le fruit, tu cherches quelqu'un pour t'aider, pour que tu puisses avoir peut-être travail, ta situation va changer, pour que tu sois heureux. Tu as si tant cherché, tu as couru de gauche à droite, de prière en prière, de temps en temps, mais toujours en est-il que c'est la même chose. Il n'y a personne qui doit venir t'aider. Tu dis, mais il n'y a personne pour m'aider. Non, la Bible m'en parle. Il dit, il n'y a personne. Quand j'ai lu, tu as entendu, il dit, il n'y a eu personne pour les aider. Pourquoi? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi il y a eu ça? Si tu veux connaître, on lit le premier verset là. Nos pères ont péché. Voici. Tout ceci parce que nos pères ont fait quoi? Péché. Ont péché. Oui. Ils ne sont plus. Et puis, quand eux-mêmes qui ont péché là, ils sont où? Ils ne sont plus. Ils sont morts. Et c'est nous qui portons la peine de l'exil. Et maintenant, toi qui es né d'eux, tu es là, tu es leur ADN, tu es de leur sang. C'est sur toi maintenant que ce fardeau, ce poids se repose. C'est une charge. Toi qui n'as rien fait, c'est sur toi que ça se repose. Parce que tu es leur ADN, tu es de leur sang. Ce qui a été fait, ça ne peut pas rester comme ça. Dans le règne spirituel, ça ne peut pas rester comme ça. Il faudrait que nous on trouve quelqu'un pour charger. Et quand on regarde, c'est toi qui es là, c'est toi qui es de l'esprit. Mais quel a été leur péché? Alors, il dit de Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 37. Matthieu chapitre 5, verset 37. Que votre parole soit oui. Que votre parole soit oui, oui, oui. Non, 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 non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ce qu'on y ajoute vient de qui? Vient du diable. Tu sais, là où on ne devait pas dire oui, celui que tu es de son ADN, il a dit oui. En disant oui, au lieu de non, il a commis le péché d'abord. Ensuite, après avoir commis le péché, ça devient quoi? Une condamnation. Monsieur, vous avez envoyé quoi fétiche? Fétiche, mon gars, brûle là, tu l'as envoyé? Va prendre. Tu es vers où? Va prendre, tu l'as envoyé. Peut-être que tu es content. Verse-moi ça. Dépose ça. Voilà. Ok. Au nom de Jésus, c'est fini. Tout ça, ça sert à quoi? Tout ça. Comme là, ça sert à quoi? Dis-moi. Je pense que me protéger. Contre quoi? Tu peux protéger contre qui? Contre quoi? Contre le mauvais esprit. Contre les mauvais esprits. Allez, lui, les mauvais esprits. Et celui-là, lui sert à quoi? Bon, allez, Mimi a dit à ta maman. C'est ton frère qui t'a donné. Mimi a dit, ouais, par contre, il a bon, par contre, il a commis. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va ça. Quelqu'un veut te tuer, donc lui t'a donné ça pour te protéger. Pour ne pas non plus te tuer. Et ce pot-là? Bon, d'ailleurs, Mimi n'a pas blagué. Attends, ta grand-mère. On dit, on est dans les collègues. Attends, ta grand-mère, il va battre. Donc, son père qui l'a accouché, sa maman, c'est lui qui t'a donné ça. Mais sa maman aussi, là, ta grand-mère, c'est pas grand-mère, qui t'a donné là. C'est quelqu'un qui lui a donné. C'est ça? On t'a dit qui lui a donné. Il n'en a blagué pas. Voilà. Est-ce qu'il a dit donné là? Ça fait combien de générations? 6 générations.
que cela existe. Et lui qui est petit aujourd'hui là, ce fardeau là, ce qu'il vient de lire là, c'est lui qui fait quoi? C'est lui qui fait ça. Ok. Voilà, ça c'est fini. Les deux sont la même chose. Ok. Ouais. Tu mets dans ton portefeuille. Ça te donne l'argent. Il met dans son portefeuille pour pas l'argent, mais il n'a jamais regardé. Un riche. La vie a rien donné. Ok. D'accord. C'est pas dans ça. Et ça là. Il y a une Amérique. Peut-être qu'on a Amérique. Bon, peut-être qu'on a rien pas. Il y a beaucoup de mali. Beaucoup de mali. Peut-être quand on dit ça, il y a ma personne. Ok. Alors, non, il y a une galerie. Bon. Là. Bon, on dit le tour. Là, on dit chauffeur. Tu étais chauffeur. Voilà. Quand on commence le tour, il faut R4. Pour une union, pour 500. Donc, il y a une avion, on va passer de l'automne. Ça fait à longtemps. Il y a un bâti de moyen. Oui, parce que quand on dit le tour, on dit pas qu'on dit le tour, on est pour R4, il va être taxi. Pour une union. 50 francs. À l'époque, on venait passer à l'idée ici. 50 francs. Franchement, tu as pris ça. C'était R4. Ouais. Ok. Maintenant, et ça, bague là, tout ça. Et c'est tout là. T'as beaucoup mieux. D'accord. Ok. Bon, tant que c'est malade, et on dit quand on va avoir le temps. Donc, il y a un petit temps de bagarre. D'accord, c'est vrai que quand on est venu. C'est quoi? Il y a un baillon. Il a vraiment. D'accord. Tu as enfant? Oui. Ton enfant est où? Ton enfant est ici? Oui. Il y a un qui est ici? Oui. Il est où? C'est sa fille qui est là. Maintenant, 6e génération. Allez, grand-mère. Elle aussi, elle est fille. N'est-ce pas? Bagage là. Quand ici il n'a pas connu Jésus pour le décharger là, qui va prendre? Qui va prendre ça? C'est sûr qui ça va. Nos parents ont péché. Ils ne sont plus. C'est nous qui faisons quoi? C'est nous qui chargeons les fardeaux. Et ça, les démons sont dedans. Il n'y a pas dedans. Vous voyez là comme ça, hein? Lui-même il sait. Aujourd'hui, tu dois ta vie à Jésus. Oui. Tu dois ta vie à Jésus. Oui. Ces choses-là n'ont pas été derrière moi-même complètement. Complètement. Je veux plus sentir ça même dans ma maison encore. Amen. L'enfant de Seigneur. Alléluia. Jésus est la vérité et la vie. Vous avez entendu? Oui, c'est bon. Vous avez tous entendu? Vous êtes des ténèbres. Vous êtes des menteurs. Vous avez fait un blocage de la vie de ce peuple. Et tout. Aujourd'hui là, la lumière de notre Seigneur Jésus reflète sur lui, sur sa vie. Et vous, vous n'êtes plus ici, à rester ici. À partir de lui, nous je suis venu. Comme destruction, par le feu de Saint-Christ, par le sang de Jésus, nous mettez. Vous êtes poursuivis dans le nom puissant de Jésus. C'est fini pour vous. Allez, vite. C'est votre départ. C'est fini. Aujourd'hui,
Ce que vous avez donné à manger, à boire, c'est fini. Non, maintenant. Quittez-la. Soyez libérés. Attention. Sors de sa vie. Au nom de Jésus. Ils sont bons. Où est? Où est ses doigts? Où est ses doigts? Où est ça? Où est ça? Ça c'est panthère. Regardez ses doigts. C'est panthère. Où est? Regardez. Un animal. Si tu ne vois pas, regarde la caméra là-bas. C'est panthère. Vous voyez ça? Allez! Sortez de lui! Au nom de Jésus. Sors! Au nom de Jésus. Ce que tu as mis dans son corps, dans son sang. Sors! Au nom de Jésus. Fire! Fire! Acclame Jésus. Amen. C'est fait. Ce matin, elle se tient devant le peuple de Dieu pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Elle avait un problème qui a duré dans sa vie 5 ans. Elle a eu un enfant, aujourd'hui l'enfant a 5 ans. Et elle signale que c'est après l'accouchement de cet enfant qu'elle a constaté des problèmes au niveau de son ventre. Alléluia. Et ce problème, c'était quoi? C'est que la sœur avait des difficultés pour aller au WC. Alléluia. Elle pouvait manger, mais elle ne pouvait pas aller déverser cela au WC, ce qui devait être déversé. Elle pouvait taper une semaine sans rentrer dans la douche. Et si elle se forçait à rentrer dans la douche, elle luttait.
mais il n'y avait rien qui sortait. Alléluia. Il lui fallait écraser les médicaments et faire les lavements au moins 3 fois avant que ce qui est dans le ventre puisse sortir. Alléluia. Elle a utilisé tout ce qui est comme médicament traditionnel dans la maison. Il n'y a pas eu de changement. Elle a utilisé tous les médicaments aussi qu'on lui prescrivait à l'hôpital. Il n'y avait pas de changement. Et quand le mal a commencé, la sœur a commencé à sentir des douleurs dans tout le corps. Et pour qu'elle puisse se sentir mieux, elle est obligée à chaque fois de frotter le corps avec les ventilateurs. Mais quand même qu'elle frottait son corps, toujours est-il que la douleur était toujours là. Elle n'arrivait pas à aller au WC. Ses menstrues aussi étaient perturbées. Elle signale que cela ne venait pas normalement. Et le peu qui venait aussi était carrément tout noir. Et donc c'est comme ça que la jeune sœur souffrait de ce problème. Cela a duré sur elle 5 ans. Jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, elle puisse connaître ce ministère. Le possible. Là où ce qui est impossible alors devient possible. Par le Dieu de toute possibilité au nom de Jésus-Christ, qui est le Dieu de l'apôtre JLK. Elle est arrivée ici au cours des veillées du mois de décembre de l'année 2018. Et au cours de la dernière veillée, pendant que l'homme de Dieu est en train d'administrer, il a dit à des gens qui ont des problèmes d'hémorroïdes. Et donc, quand l'homme de Dieu a commencé à parler de l'hémorroïde et qu'il a commencé à prier pour ces personnes, la sœur dans la foule est tombée. Alléluia. Cela veut dire que c'est ce mal qu'elle traversait. Après s'être levée, après la prière, elle avait pris sa bouteille d'eau ici. Elle a bu l'eau, comme l'homme de Dieu a l'habitude de le faire. Et quand elle a bu l'eau, elle est rentrée chez elle à la maison. Le problème qui était sur elle, 5 années fortes, dures, et qui étaient difficiles. Et la sœur ne savait quoi faire. Aujourd'hui, la sœur vient se tenir devant le peuple de Dieu pour dire merci au Dieu de l'apôtre JLK. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait taper une semaine sans aller au WC et faire les lavements au moins 3 fois avant que ce qui est là-bas puisse sortir. Mais aujourd'hui, après la prière de l'apôtre, après avoir utilisé l'eau onctionnée, la sœur peut aller au WC 3 fois, 4 fois dans la semaine. Sans écraser le médicament. Je veux dire merci au Seigneur, le Dieu de mon Père, le Dieu de l'apôtre JLK, parce que ce Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Alléluia. Depuis que j'ai arrivé dans ce ministère, j'ai commencé à voir la puissance de Dieu réellement. Je l'avais déjà rendu, mais je vais le rendre encore aujourd'hui et dire encore quelque chose encore que Dieu aussi a fait encore dans ma vie. Alléluia. Je disais qu'avant que je devienne dans le ministère, les songes que je faisais, c'est comme je voyais mon propre père. Alléluia. Mais qui dans le songe, il pissait sur moi. Amen. Il pissait sur moi. À chaque fois. Et parfois aussi, je me retrouve soit dans un marché, mais en train de vendre du poisson fumé. Sur la tête. Et c'était comme ça. Mais toutes ces choses avaient mis une odeur. Une vraie, véritable odeur mauvaise sur moi. Alléluia. Comme exactement ça me couvrait. Et cela me fatiguait. Je l'ai dit, quand je dois transpirer, si je transpire, là c'est grave. Il n'y a pas besoin d'attendre que l'autre sorte d'abord. Mais moi-même, je sais que ce qui dégage de moi là, c'est pas ça. Et ça fait que parfois, j'ai la difficulté même de m'approcher des gens, et surtout de mon père et de ma mère, mes parents spirituels. Alléluia. Et cela me fatiguait. Je l'ai signalé la dernière fois que mon père même me donne de l'argent pour que j'achète même les déodorants. Mais parfois, lui, il achète des torts. Mais malgré ça, là. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui était dans ma vie. Il fallait que ça quitte. Alléluia. Et je suis venu dans le ministère il n'y a pas trop longtemps.
Et l'homme de Dieu a prié. Et la délivrance vraiment s'est passée. Alléluia. Depuis cet instant, le vêtement sale qui me couvrait, ce vêtement-là a été ôté. Alléluia. La mauvaise odeur qui était sur moi est dégagée. Même si je transpire, c'est dégagé. Alléluia. Et c'est maintenant l'odeur de Dieu lui-même qui est sur ma vie. Oui, l'odeur de l'onction qui est sur mon Père qui me couvre. Alléluia. Mais bien aimé, quand mon Père a fait la délivrance, il m'a dit, mon fils, c'est une véritable déesse de votre famille qui vous gère. Alléluia. Et ça gère même tes frères. Amen. Bien aimé, j'étais malade. J'étais très malade. Cette maladie ne pouvait pas se voir physiquement, mais j'étais malade. Quand même que j'ai dit que j'ai donné ma vie à Dieu, et même je disais que je venais à l'église, et que je faisais des choses même dans l'église, mais j'étais malade. Quelle est cette maladie? Je me masturbais. Alléluia. Alléluia. Cela me fatiguait. Je viens, je prie, mais quand je rentre chez moi à la maison, je fais ça. On y va. Papa, j'ai dit merci à ton Dieu. Amen. Et je te dis merci aussi à toi. Amen. Mon Dieu t'a dit. Alléluia. Je faisais ces choses et je me sentais même attiré parfois même par la pornographie. Quand même que je dis, je viens, je prie. Quand même que je dis, je suis chrétien. Quand même que je dis, je suis auprès d'un moyen de l'Éternel. Et voici ce qui me fatigue. Et quand ça me vient comme ça, je sens automatiquement que je ne suis plus dans la présence de Dieu. Tout devient noir autour de moi. Je ne me retrouve pas. Alléluia. Mais la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, par le canal de mon Père, est venue sur ma vie. Et l'homme de Dieu qui nécessaire de prier pour moi, qui nécessaire de prier pour moi. Aujourd'hui, je vous parle. C'est quoi on appelle la masturbation. C'est quoi on appelle la pornographie. C'est le désir de pousser à aller faire ces choses. Je ne les ressens plus dans mon corps. Il m'a fait sortir de ce péché. Il m'a libéré de cette difficulté. Aujourd'hui, je me sens libre. Aujourd'hui, je me sens heureux. Aujourd'hui, je me sens déchargé parce que ton Dieu m'a libéré. Merci. Merci à ton Dieu et merci à toi. Merci à toi, papa. Merci à toi, maman.